grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Samia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invitée est avocate. Maître Samia Maktouf connaît bien le dossier des djihadistes français et de leur éventuel retour. Elle s'occupe en particulier d'enfants orphelins qui vont revenir en France, un sujet sensible. Elle est aussi l'avocate des 2 familles de victimes du terrorisme. Bonsoir Samia Maktouf. Bonsoir. Le retour imminent de djihadistes français de Syrie et d'Irak est un véritable défi pour la France et une source d'inquiétude pour l'opinion publique. Mais tout d'abord, la question même du retour se pose. Pourquoi les faire revenir? Pourquoi prendre ce risque? Écoutez, la France prendrait un risque en refusant de rapatrier ces djihadistes, ces femmes et ces enfants. Ça serait leur permettre de s'évaporer. Ça serait ne pas les contrôler. Alors que justement, dans ces camps, et notamment le camp de Roche, les personnes, les djihadistes, les enfants et les femmes sont recensés. Ils ont déjà fait l'objet d'un débrief. Donc... Le problème aujourd'hui, ça serait de perdre leurs traces. Perdre leurs traces ferait courir un grand risque pour la France et pour l'Europe. Certains avocats de ces djihadistes disent qu'il faut les ramener car ils sont français et que la justice irakienne n'est pas celle d'un état de droit. Les avocats sont bien sûr dans leur rôle, mais n'est-ce pas, maître, aller trop vite et oublier que ces djihadistes ont combattu leur propre pays, oublié leur nationalité et commis, dans beaucoup de cas, des atrocités? D'abord, mes confrères qui défendent ces djihadistes sont dans leur rôle et tant mieux et heureusement parce que nous sommes dans un état de droit où les garanties de la défense sont respectées. Maintenant, les rapatrier, les faire juger, éviter une impunité n'est pas donner un blanc-seing à ces djihadistes présumés avoir commis des actes terroristes. Pour les hommes, parce que tout à l'heure vous avez dit djihadistes, femmes et enfants, mais les femmes sont des djihadistes comme les autres. Écoutez, il faut quand même rappeler le cadre de la loi française, puisque nous avons un arsenal extrêmement bien fait aujourd'hui, puisque le simple fait de fouler un territoire dans le cadre d'un conflit terroriste et dans le cadre d'un maniement des armes, ou ne serait-ce que mettre ses pieds sur ces territoires, constitue un délit. Donc oui, c'est vrai que certaines femmes ont même prétendu faire de l'humanitaire, mais ne soyons pas dupes. Le fait de se rendre volontairement dans ces zones-là constitue un délit punissable par la loi française. On va parler de la justice justement et des peines, mais d'abord vous êtes aussi l'avocate, maître Maktouf, de familles de victimes du terrorisme. Comment ces familles appréhendent un tel sujet, un tel retour sur le sol français, sachant que certains djihadistes, et on le sait, peuvent avoir et ont un lien avec les attentats commis en France? Eh bien, vous savez, j'étais en contact avec un certain nombre de clients, de familles, de mères, de victimes, notamment du Bataclan. Et elles se réjouissent, elles sont soulagées du fait que ces personnes-là, qui de près ou de loin ont contribué, ont participé à commettre ces actes, donc le fait de les faire revenir, de les présenter à des magistrats, permettre à ces familles de s'attendre légitimement à un procès, c'est un soulagement, c'est extrêmement important. Je vous pose la question en tant directement, qu'avocate de famille de familles, évidemment, il ne s'agit pas de trahir vos discussions et vos relations avec ces familles, mais certains ne vous disent pas qu'ils restent là-bas, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient éliminés. Certainement pas. Il ne faut pas, et je pourrais même vous dire que certaines sont choquées par des propos qui sont animés par des considérations politiques et partisanes lorsqu'on parle d'élimination ciblée. C'est irresponsable de la part d'hommes politiques de parler d'élimination ciblée. Certains dans l'opposition le disent, et même la ministre des Armées, il y a quelques mois, sur cette antenne, Florence Parly avait dit qu'ils soient neutralisés sur place. Un changement fort heureusement s'est opéré, on ne peut que s'en féliciter, mais il faut le rappeler, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi organiser des éliminations ciblées? Quelle serait la différence entre nous, État de droit, une démocratie, et Daesh, une organisation terroriste animée par la haine, la violence et la mort? On n'a pas les mêmes standards. Nous sommes fort heureusement un État de droit et on ne peut que s'en féliciter. Alors justement, nous sommes un État de droit, mais alors quelles peines ces djihadistes peuvent encourir? Parce que ces retours vont venir grossir les rangs de ceux qui sont déjà en prison.
quelle peine aujourd'hui est-ce que ces aujourd'hui, djihadistes vont avoir ? l'arsenal juridique français, judiciaire français s'est étoffé. Bien sûr que l'association de malfaiteurs terroristes, elle peut être délictuelle ou criminelle, qu'en 2016, nous sommes passés d'une peine allant de 20 ans à 30 ans. C'est ce qu'a encouru Abdelkader Mera, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas ce qui sera appliqué avec les aménagements, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas appliquer à ces personnes-là ce type d'arsenal juridique. Et que fait-on alors ? Il faut aller au-delà. Et comment ? Parce que les actes doivent être requalifiés en crimes de guerre, qualifiés en crimes contre l'humanité. Et pour cela, nous avons un arsenal judiciaire qui le permet. Le pôle crime contre l'humanité et délit de guerre au tribunal de grande instance de Paris permet cela. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer qu'à la demande de certaines familles, j'ai d'ores et déjà saisi ce pôle pour que les qualifications ne soient pas que des qualifications d'association de malfaiteurs terroristes, délictuels ou criminels, mais aller au-delà dans le cadre d'une enquête pour retenir les crimes de guerre. Il s'agit d'empêcher une sortie avant un âge avancé, parce qu'on se souvient de ce qu'avait dit l'ancien procureur en charge de l'antiterrorisme, François Molins. Il avait tiré la sonnette d'alarme sur la sortie de prison en disant eh bien, c'est un risque majeur pour notre société. Alors, la sortie de prison, c'est peut-être le point faible de notre arsenal aujourd'hui, parce que de point de vue arsenal juridique, nous sommes préparés et nous avons les outils pour juger et déférer ces personnes-là. En revanche, que ces personnes-là puissent bénéficier dans le cadre de réduction de peine, d'aménagement, d'autres d'une sortie sèche, il n'en est pas question. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler les propos de la grande pénaliste et professeure Delmas Marty, qui parlait à l'époque pour les pédophiles, elle parlait de mesures de sûreté. C'est-à-dire que il faudrait qu'au-delà, que la condamnation ne soit pas la fin. Il faut qu'il y ait une surveillance et un suivi au-delà c'est-à-dire que la France n'a pas préparé cette phase d'après, c'est-à-dire qu'elle n'a pas préparé le suivi de ses sortants. Je pense que depuis 2015, nos prisons sont mieux préparées. Il faut dire les choses, nos prisons sont mieux préparées. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il faut qu'il y ait il faut les répartir. Et pour les répartir, il va falloir juger le degré de radicalité, le degré de dangerosité. Et c'est au titre de cette dangerosité qu'on va aller au-delà des prisons à une autre forme de prison, puisqu'il faut une surveillance judiciaire. Pas de sortie sèche, mais une sortie surveillée. Il y a les hommes, il y a les femmes, et puis il y a le cas des enfants. Vous-même, vous vous occupez du cas, alors deux cas particuliers d'enfants orphelins, autrement dit, dont les parents djihadistes sont morts sur place. Les enfants, évidemment, n'ont pas choisi de partir ou de naître en Syrie malgré tout. Malgré tout, on peut se poser la question de leur dangerosité future. Est-ce que ces enfants exposés à de telles scènes de guerre, parfois exposés dès le plus jeune âge à une forte propagande, peuvent reproduire ce qu'ils ont vu? Il n'est pas exclu d'envisager leur dangerosité, tout à fait. En revanche, il faut quand même rappeler que ce sont des enfants de Français, ce sont des enfants qui sont nés sous la terreur, de djihadistes, ils sont français, je parle droit, je parle pas autre chose que le droit. Mais les faits, ils sont djihadistes aussi. Oui, mais ces enfants ne doivent pas payer pour les parents. Il faut que ces enfants, on peut en faire des enfants de la République, parce qu'il s'agit en tout cas, pour parler des deux orphelins dont je suis l'avocate des grands-parents, sont très très jeunes, c'est presque des bébés. La France a la possibilité de récupérer ces enfants, de les placer dans des foyers, d'en faire des enfants de la République. Alors maintenant, je ne parle pas d'enfants soldats. Il y a un statut particulier pour les enfants soldats. Les conventions internationales l'ont prévu, mais nous avons l'obligation de rapatrier les nôtres. Merci Maître Maktouf, mais vous comprenez que ce sujet est éminemment sensible et qui peut choquer, inquiéter l'opinion publique, parce que vous parlez de droit, il y a aussi l'émotion, l'inquiétude tout simplement. Tout à fait, mais le droit et un état de droit est en mesure de répondre à ce type de questions pour apaiser ces personnes et permettre la sécurité. Eh bien nous le verrons à l'épreuve des faits. Merci Samia Maktouf, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir.